Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile Chemin de Vie pour le tirage des énergies de la semaine du 18 au 24 novembre prochain. Et oui, ça y est, on arrive vers la fin novembre. Donc pour les énergies générales, j'ai pris 2 cartes de l'oracle des symboles de vie, 2 cartes d'Umrazai et comme d'habitude, vous avez vos 3 tas au choix. Vous pouvez en choisir 1 ou 2 ou 3 selon votre convenance. Pour le tas numéro 1, nous avons l'attrape-rêve. Pour le tas numéro 2, le signe de l'infini. Et pour le tas numéro 3, le tigre blanc. Allez, sans plus attendre, on passe aux énergies générales. Et donc avec l'oracle des symboles de vie, nous avons, joli, le soleil et l'homme. Alors là, le ressenti que j'ai, le mot qui me vient à l'esprit, c'est vitalité. C'est comme si vous allez retrouver une certaine vitalité et que du coup, avec la carte de l'homme, vous allez passer à l'action. Vous allez agir, réagir, puisque vous allez retrouver une énergie ou une force en vous qui va vous pousser à agir. Vous allez reprendre, j'ai cette sensation que vous allez reprendre le contrôle de votre destin ou de votre vie. En tout cas, il est temps, durant cette semaine, de passer à l'action, de retrouver sa force vitale. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Le soleil, c'est une énergie jaune, elle me fait penser aussi au chakra solaire. Donc du coup, retrouver cette énergie en nous, cette force en nous, cette puissance également pour passer à l'action et pour pouvoir avancer tout simplement par rapport à nos projets, par rapport à notre relationnel, etc. Ça peut être aussi concrètement la rencontre avec un homme lumineux aussi, homme ou femme, puisque ce sont des énergies générales. Mais en tout cas, pour moi, il y a de l'action, il y a de la force, il y a de la vitalité. C'est comme si le soleil revenait dans votre vie et que du coup, ça allait vous redonner confiance, ça va vous redonner confiance en vous pour pouvoir agir par rapport soit à un sujet qui vous préoccupe ou autre en fonction de votre ressenti, de ce qui vous parle le plus. Avec Umrazai, nous avons l'initié. La matrice reprend ses droits, le cœur rentre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. Et on retrouve un petit peu le côté jaune, le côté lumineux. Moi, j'ai la sensation que vous allez vous sentir connecté à vous-même et connecté à la vie. Et la carte qui l'accompagne, ben oui, voilà, c'est bien ce que je disais. L'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate. En plus, c'est la numéro 4, elle correspond dans le tarot à la carte de l'empereur, donc il y a cette notion de prise de pouvoir, de reprendre le contrôle sur la situation, d'établir également des règles. Et en plus, elle est dans les tons jaunes, un peu comme la carte du soleil, mais dans la carte de l'initié, on voit du bleu, un bleu indigo qu'on peut associer au chakra du troisième œil. Et avec ce côté lumineux, c'est comme si vous allez soit avoir le déclic, soit prendre conscience d'une réalité par rapport à une situation donnée vous concernant. Et du coup, vous allez mettre en place, passer à l'action, mettre en place des choses pour reprendre ce fameux contrôle ou faire en sorte que les choses avancent comme vous le souhaitez et d'une manière assez ordonnée, d'une manière pragmatique. J'ai l'aspect concret là qui ressort durant cette semaine, donc il est temps de concrétiser, de mettre en place des actions concrètement pour avancer, pour évoluer et pour justement vous sentir sur votre chemin, sur le bon chemin, en tout cas le chemin qui vous convient le mieux pour vous. Donc voilà pour les énergies générales, elles sont très puissantes, elles sont également lumineuses, donc profitez-en durant cette semaine parce que j'ai l'impression que c'est une semaine lumineuse où on peut passer à l'action, mettre en place des choses. Donc les énergies vous accompagnent dans ce sens-là ou vous demandent de travailler sur cet aspect-là, c'est-à-dire retrouver votre vitalité, votre énergie solaire pour justement être actif ou active et mettre en place concrètement des choses dans votre vie pour vous sentir mieux tout simplement ou pour évoluer et avancer.
Donc voilà ce que je peux en dire pour les énergies générales. Et on va passer aux différents tas. Donc pour le tas numéro 1, c'est la trappe à rêve. Hop, et nous avons, je regarde si ça rentre, voilà. Donc j'ai pris une carte des esprits de la forêt et nous avons la reine des elfes. Introversion, fardeau, responsabilité. D'accord. Là, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1, c'est vrai que les termes sont un petit peu durs, mais peut-être qu'on vous demande justement d'être réaliste par rapport à votre situation, de vous alléger de certains fardeaux, de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Hein, elle est dans les tons marron, elle me fait penser à la carte un petit peu de l'automne. Donc à l'automne, il y a cette notion de laisser mourir ce qu'il faut laisser mourir, enfin, vous débarrasser du superflu peut-être dans votre vie. Alors, à vous de voir hein, en fonction de votre ressenti, de ce qui vous parle le plus, justement de vous alléger, de faire un retour à l'essentiel hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Vous recentrez aussi sur vous-même, hein, parce qu'on a quand même le terme introversion, de vous recentrer sur vous-même, justement pour retrouver peut-être cette vitalité par rapport aux énergies générales et pour pouvoir évoluer, vous fixer, j'ai ce mot qui me vient, se fixer une ligne de conduite. Voilà. Vous fixez un objectif, un but pour retrouver un certain contrôle sur votre vie et pour pouvoir justement avancer avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de luminosité également. On va en savoir un peu plus avec le tarot Téléma. Donc en première carte, j'ai le 2 de bâton. D'accord. Et ensuite, j'ai le pendu. Donc là, on vous demande clairement de réfléchir avant d'agir. Avec le 2 de bâton, il y a cette notion de choix et en plus de laisser partir, ce qu'il faut laisser partir pour vous recentrer, vous concentrer sur ce qui a lieu d'être, ce qui y a de plus important, à vous de réfléchir, de faire vous pouvez faire un travail méditatif, hein, vous posez, essayez de vous poser si vous pouvez, et prendre ne serait-ce que 5-10 minutes, de mettre par écrit ce sur quoi vous pouvez avancer, ce que vous devez laisser aussi de l'autre côté, justement pour voir un peu plus clairement les choses et pour pouvoir avancer. Et avec le pendu, hein, je parlais du travail d'introspection, il y a cette notion de temps d'arrêt, de patience également, et cette notion aussi peut-être de voir les choses sous un autre angle, de peut-être modifier votre point de vue par rapport à une situation donnée, mais également par rapport à vous-même. Par exemple, si vous vous sentez agacé, qu'est-ce qui fait que vous êtes agacé? Le pourquoi du comment. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez le mettre par écrit ou faire un travail méditatif, faire appel également à vos guides en fonction de vos croyances pour justement réfléchir avant d'agir. J'ai cette notion vraiment de réfléchir avant d'agir et peut-être de faire ce travail quelque part d'épuration, de vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie pour vous recentrer sur l'essentiel et retrouver cette fameuse vitalité. Ensuite, nous avons joli l'as de pentacle. Alors, je regarde si tout rentre. Oui. Avec le soleil. Donc, il y a cette énergie. On retrouve dans l'énergie générale le soleil. Et là, pour le tas numéro 1, on le retrouve dans le tas numéro 1 d'ailleurs. Donc, on a cette énergie positive qui est en vous. Donc, pour moi, c'est vraiment travailler sur cette énergie positive, sur l'aspect aussi bien concret de votre vie et de retrouver votre énergie vitale pour pouvoir agir, hein, puisque l'as de pentacle concerne tout le côté matériel et en énergie générale, on a l'homme. Donc, pour pouvoir agir concrètement dans votre vie, pour vous ouvrir à une certaine abondance financière, matérielle, etc. Mais j'ai cette sensation-là que pour pouvoir arriver là, en tout cas durant cette semaine, il faut tout d'abord faire un travail en amont sur vous-même, sur ce qui, comme je le disais, sur ce que vous devez laisser, ce que vous devez garder et vous recentrer sur vous-même, voire éventuellement
voir les choses sous un autre angle, tout simplement. En tout cas, il y a des aspects lumineux dans les énergies de la semaine. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a des bonnes énergies qui vous accompagnent. Essayez de faire ce travail-là pour pas que ces énergies lumineuses soient bloquées, en fait, hein, pour que vous puissiez en prendre conscience et qu'elles se matérialisent, qu'elles redescendent sur Terre, hein, j'ai envie de dire, parce qu'en termes énergétiques, voilà, il y a des énergies très très lumineuses et pour l'instant, c'est comme si elles étaient bloquées. Donc, durant cette semaine, si vous arrivez à faire ce travail-là, vous allez réussir à débloquer cette situation et à faire en sorte que de retrouver cette vitalité et d'avancer. Ensuite, nous avons le 8 d'épée, accompagné du 9 de pentacle. Eh bien, je continue, hein, on est dans la continuité, effectivement, de travailler sur ces blocages, donc peut-être les blocages mentaux, tout simplement. Peut-être que vous prenez trop la tête, vous cogitez trop par rapport à une situation, par rapport à votre état émotionnel, par rapport à votre relationnel, au niveau professionnel, etc. Alors qu'avec le 9 de pentacle, on a cette notion d'accomplissement, cette notion que finalement tout va bien et on retrouve le pentacle, le côté concret de votre vie, hein, au-delà du côté matériel, mais tout l'aspect concret. On voit une femme heureuse qui, en plus c'est une femme, donc elle est connectée à son intuition, mais elle savoure, si vous voulez, toutes les richesses qu'il y a dans sa vie. Donc ça peut être une richesse du cœur, comme une richesse matérielle tout simplement. Donc savourez ce que vous avez dans votre vie, puisqu'il y a des énergies lumineuses, mais c'est peut-être votre mental qui vous bloque. Peut-être que vous êtes trop pragmatique justement et que vous vous focalisez sur quelque chose. J'ai le mot obsessionnel aussi qui me vient. C'est-à-dire peut-être que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez et du coup vous figez un petit peu les opportunités, vous figez un petit peu, faut ouvrir votre état d'esprit. Hein. Peut-être pour ça qu'on a le pendu où je vous disais de voir aussi les choses sous un autre angle. Donc attention à votre mental, n'hésitez pas à lui parler, à lui dire stop mental, là tu te calmes un petit peu, hein, tu laisses la place à mon âme prendre le relais ou à mon côté intuitif, mon moi divin, etc., etc., pour justement apprécier le côté lumineux de votre vie et toute l'abondance qu'il y a dans votre vie. Bien sûr, c'est toujours une question de perception. Et en synthèse, j'ai pris une carte des messages lumière. Donc, vous avez un seul but. Je vous montre le dessin. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis dans ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je l'ai évoqué, hein, de vous fixer un but, une ligne de conduite et d'avancer sur votre ligne de conduite. Donc, je l'ai évoqué. Donc, il y a des énergies lumineuses. Recentrez-vous sur vous-même et fixez-vous une ligne de conduite par rapport à une situation, par rapport à vous-même. Et je pense que cette semaine devrait bien se passer pour vous. Voilà pour le tas numéro 1 et on va passer au tas numéro 2. Je ne sais jamais où ranger les cartes. Alors, le signe de l'infini. Et nous avons, avec les esprits de la forêt, Ragnarok. Destruction, fin, dernier instant. En tout cas, il y a une puissance divine, il y a quand même une certaine fougue, on voit qu'elle a les cheveux dressés. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, peut-être que justement, vous êtes dans l'action, peut-être trop dans l'action. J'ai cette notion peut-être de colère, vous allez exploser de colère. Dernier instant. Peut-être que vous allez mettre fin à quelque chose par rapport à une situation qui vous bloque, par rapport à quelque chose que vous ne pouvez plus tenir. J'ai cette sensation-là qu'à un moment donné, il faut que les choses bougent.
C'est comme si vous vous sentiez bloqué dans votre vie, alors ça peut être personnel, professionnel ou autre, et que là, c'est comme si vous alliez tout exploser et que du coup, autour de vous, que ce soit votre entourage personnel, professionnel ou autre, ils vont plus rien comprendre. J'ai l'impression que peut-être justement le soleil va peut-être être un petit peu trop lumineux sur vous et du coup, ça va vous réveiller. Parce que c'est vrai que le soleil, il y a cette énergie, je parle d'énergie lumineuse, mais ça peut aussi éveiller certaines colères, des colères qui vont ressurgir durant cette semaine vous concernant. Et donc, du coup, vous allez passer à l'action. On va voir avec les cartes de tarot si vous allez passer à l'action d'une manière constructive ou pas. En tout cas, c'est comme si vous allez mettre fin à quelque chose. Alors, ça peut être une fin, une addiction. Par exemple, vous voulez arrêter la cigarette. Hein, on est au mois de novembre, hein, c'est le mois sans cigarette. Là, vous dites, bah, je sens que ça me détruit, je vais arrêter. Par exemple, hein, c'est vrai que ce sont des termes forts, mais ça ne veut pas dire que c'est une destruction de vie, etc. Ça peut être voilà une fin de quelque chose par rapport à vous-même où vous sentez que bah, ça vous détruit, que vous voilà qu'il n'y a plus lieu d'être. Ça rejoint aussi hein, les énergies de l'automne. Il n'y a plus lieu d'être et puis maintenant bah voilà stop, on arrête là et on passe à autre chose. Ça peut passer aussi par une phase de destruction de quelque chose aussi. Allez, avec le tarot téléma, nous avons le 3 de coupe. D'accord, on a quand même de l'émotionnel. Avec bah, le 4 de bâton. Bah, c'est intéressant parce que autant dans l'oracle, il y a une énergie très puissante, et avec le 3 de coupe, là on a cette énergie plutôt de festivité, d'évolution pour moi sociale. Et avec le 4 de bâton, on a cette notion également, on retrouve cette notion également de festivité, mais également de stabilité. Peut-être que justement, les énergies vous demandent de travailler sur votre image, sur vous-même, de retrouver cet esprit de conquête en vous, pour retrouver une certaine harmonie dans votre vie et dans votre foyer également, puisqu'on a les colombes, une certaine paix en vous. J'ai plus cette sensation-là, voilà, de retrouver votre lumière, de retrouver votre grandeur d'âme, j'ai envie de dire, pour retrouver cette stabilité, cette harmonie en vous-même. Et également avec votre entourage, alors ça peut être dans le domaine familial, mais également professionnel aussi, à tous les niveaux. Mais ça commence déjà par vous, de retrouver cette stabilité émotionnelle, de retrouver cette envie de vivre presque, j'ai envie de dire, hein, de retrouver voilà ce goût à faire la fête, j'ai envie de dire, à vous ouvrir aux autres également, pour justement retrouver une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus peut-être posée. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y aura une colère où vous allez peut-être mettre les choses au clair avec une personne ou par rapport à votre travail. C'est comme si ouais, vous allez dire bah, stop, maintenant c'est comme ça et je veux retrouver cet équilibre de vie qui me manque tant, par exemple. Ensuite, nous avons, eh ben écoutez, hein, vous allez être actif. Hein. Nous avons l'as de bâton avec le 4 d'épée. D'accord. C'est intéressant parce que là, on a le côté actif hein, avec l'as de bâton, donc un peu ce côté très lumineux, je passe à l'action, j'y vais et tout. Et cette puissance de feu, les bâtons représentent le feu, le soleil, hein, on retrouve le soleil. Et le 4, on a deux 4. Et en plus, avec les énergies générales, on a l'empereur. Et on a le 4 d'épée. Donc, il y a comme s'il y avait une... J'ai encore cette notion de colère, de cette notion de j'ai envie d'y aller et tout. Et avec ce 4 d'épée, on a cette notion plutôt de repos. Peut-être de calmer votre mental. Attention, ne soyez pas non plus tout feu, tout flamme. Il y a plusieurs types de colère. Hein. Il y a la colère destructrice, mais il y a la colère aussi constructive, où que, bah, parfois ça fait partie des émotions humaines. Et la colère fait partie de nos émotions. Et donc, certaines situations demandent à ce qu'elles soient exprimées par rapport toujours à votre ressenti. Et en même temps, attention à ce que ça ne vous détruise pas vous-même ou que ça ne détruise pas autrui non plus. D'accord? Peut-être avoir une colère ou une mesurée. Et avec ce 4 d'épée, il y a cette notion aussi de prendre du temps pour soi, de calmer son mental, de calmer peut-être ce côté tout feu, tout flamme. Justement parce que je parlais de retrouver cette stabilité de vie à laquelle vous tenez tant. Et donc,
comme je vous disais, il y a le 4. Donc, il y a cette notion de stabilité. Donc, les énergies vous demandent de travailler peut-être sur votre stabilité au niveau du foyer, de vous-même et de prendre soin aussi de votre entourage, de travailler dessus. En tout cas, elle vous accompagne dans ce sens-là. Ensuite, d'ici la fin de la semaine, ben écoutez, nous avons la justice avec le 2 d'épée. D'accord. Il y a cette notion de retrouver l'équilibre. C'est ce que je disais juste avant. Entre ce côté peut-être très actif, alors peut-être que vous allez vraiment vous sentir en sur-régime, hyper actif ou active. Et là, il y a cette notion d'équilibre. Le 2 d'épée, on a cette notion, pour moi aussi, d'équilibre, hein, et de dualité et de choix. Et en plus, dans ce jeu, le 2 d'épée est représenté, il y a la pleine lune derrière avec un personnage les yeux bandés. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se connecter à son esprit, à son enfant intérieur, par exemple, à son côté intuitif, parce qu'on retrouve 2 épées. Donc j'ai l'impression que y a cette notion de retrouver cet équilibre de vie, aussi bien pour vous-même que pour votre entourage, au sein de votre foyer et au sein également de votre travail, si j'ose dire. Avec la justice et le 2 d'épée, il y a cette notion peut-être que certains d'entre vous vont passer en justice durant cette semaine ou attendre la réponse de la justice. J'ai cette notion d'être rassuré par rapport à la réponse ou de garder votre calme si vous passez au tribunal, par exemple. Là, c'est pour l'aspect vraiment concret de la semaine. Mais de garder votre calme et une certaine sérénité. Donc voilà, ce sont des énergies puissantes également pour le tas numéro 2. Donc si vous avez une colère, alors peut-être qu'elle est nécessaire comme je le disais tout à l'heure, mais sachez aussi retrouver votre propre équilibre pour que ce côté actif en vous ne vous détruise pas vous-même tout simplement. Voilà, pardon, non, je vais dire voilà pour le tas numéro 2. Non, on a une carte message lumière et nous avons, voilà, l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Bon, voilà, ça résume assez bien votre tirage. Donc, prenez-en note, hein, travaillez votre harmonie intérieure. Je pense que ça ressort dans ces cartes d'épée. Donc, travaillez dessus pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 et tout ira bien durant cette semaine. Voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3. Alors, le tigre blanc, nous avons, alors avec le cas des esprits de la forêt, nous avons un peu de douceur. La clémente, compassion, libération, soulagement. Ah, bien. Alors c'est vrai que cette carte elle est douce, elle est dans des couleurs vert, alors ça me fait penser au chakra du cœur, un vert pastel. Il y a des couleurs, voilà, elle a un regard doux, elle a un regard serein. J'ai cette sensation que pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, effectivement, vous avez fait le nécessaire pour retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Vous allez peut-être être libéré de quelque chose, du poids du passé, d'une blessure du passé également. Et vous allez retrouver une certaine bienveillance envers vous-même. J'ai plus cette notion que vous avez fait un travail sur vous pour retrouver un certain équilibre de vie, une certaine harmonie par rapport à vous-même, par rapport à vos émotions et également par rapport à votre entourage. Donc ça peut concerner le foyer, votre travail également. Mais j'ai une douceur là qui se dégage. C'est-à-dire que vous allez apprivoiser peut-être toutes ces énergies lumineuses et justement les transformer en énergie beaucoup plus douce, une certaine harmonie. Vous allez agir avec une certaine finesse. Vous allez réussir à reprendre pour moi le contrôle de votre vie.
justement en prenant en compte peut-être votre expérience de vie, vous dire, oula, attends, je vais pas m'enflammer, je vais pas m'emballer, je sais comment ça va se passer et je vais agir avec calmement, tranquillement et sereinement. On va en savoir un peu plus avec le tarot Téléma et nous avons le 6 de Pentacle avec le 5 de Pentacle. D'accord. Alors peut-être que certains d'entre vous, le 5 de Pentacle, c'est cette peur du manque, crainte peut-être du futur. Pour moi, le 5 de Pentacle aussi, il y a cette notion de se recentrer sur l'instant présent. Et en plus, vous avez le 6 de Pentacle à côté, hein, qui est la première carte. Donc j'ai l'impression que vous allez recevoir un cadeau. Vous allez recevoir une aide extérieure. Et en même temps, peut-être que vous ne... Comment vous expliquer? C'est comme si ça va vous déstabiliser de recevoir ce cadeau. Comme si vous n'avez pas l'habitude de recevoir une aide extérieure. Et du coup, vous allez avoir du mal peut-être à remercier ou la personne. Bon, après, si c'est plutôt au niveau administratif ou une prime au niveau du travail, oui, vous allez être heureux, mais vous n'allez peut-être pas l'extérioriser. D'accord? Il y a aussi cette notion de reprendre confiance, que l'univers vous accompagne, hein, ça peut être un cadeau divin, reprenez confiance dans la vie. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la clémence. Soyez indulgent avec vos erreurs éventuelles du passé, peut-être que vous vous reprochez beaucoup de choses et du coup, actuellement votre situation n'est pas en adéquation à ce que vous souhaitiez. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut, comme je disais, être indulgent avec vous-même et n'ayez pas peur d'avancer, de manquer, puisque l'univers ou vos guides spirituels en fonction de vos croyances, mais ça peut être aussi votre entourage, votre famille, voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide s'il y a besoin. Hein, j'ai cette notion-là. On va voir avec les deux autres cartes. Mais écoutez, on a le roi de bâton avec le 6 de coupe. D'accord. Ben écoutez, je disais, hein, ne pas hésiter à demander de l'aide. Hein, avec le roi de bâton, peut-être que vous êtes entouré d'une personne justement lumineuse qui est en capacité de vous aider. On voit le roi qui tend le bâton comme s'il offrait son aide. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience de vie, qui maîtrise, on va dire, son sujet. Qui maîtrise son royaume, qui a bataillé et qui maintenant peut à son tour aider autrui. Donc il peut peut-être éventuellement vous aider. Ou c'est peut-être tout simplement vous-même, puisque ce sont des énergies générales, où les énergies vous demandent de retrouver votre puissance, on va dire divine, votre puissance lumineuse, hein, puisqu'en énergie générale, on a quand même le soleil et l'homme. Là, on a l'empereur, l'initié, de vous reconnecter à vos passions, à vos désirs, et en même temps, comme c'est le roi, à votre énergie masculine pour pouvoir agir peut-être sur certaines peurs ou blessures profondes. Puisque à côté, on a le 6 de coupe, donc il y a le côté émotionnel, la carte de la nostalgie, où on se rappelle des bons moments du passé. C'est comme si aujourd'hui, c'était bien avant et aujourd'hui, c'est peut-être moins bien. Donc c'est peut-être pour ça que je vous expliquais qu'avec ce roi de bâton, il y a peut-être retrouvé ce désir de vie, ce désir d'être heureux, ce désir de vivre, hein, tout simplement, de ne pas rester sur les blessures du passé ou d'être trop nostalgique, que vous avez encore de belles aventures à vivre. En tout cas, les énergies vous demandent de travailler sur ça cette semaine. Et en plus, avec la carte de la clémente, de faire preuve de douceur envers vous-même, envers les autres aussi, puisque, voilà, si vous demandez de l'aide aux autres, peut-être qu'il y a des gens qui demandent qu'à vous aider. Exprimez-vous et peut-être que vous serez surpris de la bienveillance aussi de certaines personnes autour de vous. D'ici la fin de cette semaine, écoutez, on a la reine de Pentacle, hein, avec le 8 de bâton. Très bien. Bon, je pense que vous allez oser demander cette aide, que vous allez oser vous ouvrir, que vous allez faire preuve de bienveillance aussi envers vous-même, parce que là, on a la reine de Pentacle.
donc qui est connecté à ce côté intuitif, qui agit avec une certaine finesse et qui travaille sur sa stabilité matérielle. Et comme c'est une reine, hein, que ce soit roi ou reine, pour moi, ce sont des gens qui ont un certain pouvoir, qui ont une certaine maturité, une certaine expérience de vie et qui aujourd'hui arrivent à agir avec beaucoup plus d'efficacité. J'ai cette notion d'action efficace. Vous allez agir avec efficacité. Donc, comme je le disais, soit vous allez oser demander de l'aide sans vous sentir, j'ai envie de dire, rabaissé. Vous allez être surpris par l'aide que vous allez recevoir. Ça peut être aussi une aide féminine, une aide de quelqu'un, puisqu'on voit qu'elle tient le denier dans la main, comme si elle allait le donner à quelqu'un. Et là, on retrouve cette carte du cadeau, le roi qui tend le bâton. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous apporter l'aide qu'il vous faut pour vous aider à évoluer. Parce que derrière, on a le 8 de bâton. Et j'ai cette notion d'évolution, d'accélération des événements, que quelque chose, vous allez vous sentir aller vers le haut. D'ici la fin de la semaine, j'ai l'impression que vous allez retrouver cette énergie du soleil, cette vitalité en vous. Vous allez reprendre confiance en vous et confiance en la vie, puisque vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes bien entouré. Aussi bien au niveau concret, hein, au niveau de votre vie, de votre entourage, qu'au niveau spirituel, qu'au niveau des aides divines, etc. Donc ce sont plutôt des énergies positives pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc rassurez-vous, travaillez sur ça, osez vous ouvrir, ne restez pas isolés dans votre coin et je pense que voilà, tout ira pour le mieux pour vous. Donc pour faire une synthèse, une carte des messages de lumière, on a « Je suis santé ». Intéressant. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Je vous disais, vous allez retrouver votre énergie. On a la carte de la clémente, donc soyez clément avec vous-même. Vous valez autant, vous avez de la valeur sur cette terre. Voilà, je voulais parler de cette notion de valeur. Vous avez de la valeur. Reprenez confiance en vous et confiance dans votre énergie lumineuse et tout ira pour le mieux. Voilà pour les énergies de la semaine et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!